L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Le Club Éco d'Objectif-News.tv, merci de nous rejoindre chaque soir pour le rendez-vous de l'économie. Nous sommes ici au Salon de l'immobilier à Toulouse et nous recevons Jean Pen. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez la Fédération des promoteurs immobiliers. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette presque fin d'année 2011 ? Il y a eu des modifications des dispositions fiscales qui concernaient la loi Cellier qui ont été actées là, dans le projet de loi de finances pour 2012. Par ailleurs, l'immobilier reste un secteur plutôt florissant ici à Toulouse. Quel est votre sentiment sur la conjoncture de votre secteur ? Alors sur la conjoncture, je ne ferai pas de prospective, je ne me risquerai pas à faire de prospective aujourd'hui. Je rappellerai seulement les fondamentaux, les basiques de notre métier. Nous sommes toujours dans un cadre dans lequel la demande de logement est extrêmement forte. Cette demande, elle est connue au niveau de la France, elle est encore plus forte, je le rappelle, au niveau de Toulouse, de son aglo. Avec plusieurs dizaines de milliers de nouveaux arrivants à Toulouse 10 à 15, qui ont besoin de se loger. Il y a un vrai dynamisme démographique avec une augmentation de la population de 10 à 15 000 habitants par an sur l'agglomération, sur l'aire urbaine de Toulouse, qui provoque naturellement, je dirais mécaniquement, un besoin de logement. Il y a un dynamisme économique extrêmement important puisque Toulouse a la chance d'avoir un industriel tel qu'Airbus qui a engrangé des succès cette année pour les années à venir, donc une vraie sécurité. Ces éléments-là confortent donc le besoin en logement. Les taux restent bas. Les banquiers sur la place, vous pourrez aller les voir pendant le salon, proposent des taux qui sont extrêmement attractifs. Il n'y a pas de vacances locatives, ça c'est lié toujours à la demande qui est extrêmement forte. Le cellier qui a été maintenu à 22% jusqu'à la fin d'année pour les réservations jusqu'à la fin d'année, acté d'ici la fin de l'année, est une mesure très attractive. Le prêt à taux zéro plus est un outil de solvabilisation important pour les accédants à la propriété. Tous ces éléments font qu'aujourd'hui, l'immobilier continue à bien se porter. L'immobilier, finalement, soutenu par cette demande extrêmement forte, a traversé la crise de 2008 et traverse les crises mieux que d'autres domaines, que d'autres secteurs. Donc, le taux est le dispositif cellier est passé de 22% à 14%. Est-ce que ça restera attractif pour les investisseurs ? Alors le taux à 14%, dans un premier temps, il y aura une déception, c'est sûr. Quand vous avez la chance d'avoir un taux à 22%, la première chose que l'on va enregistrer, c'est l'impression de perdre 8% lorsque l'on passe de 22% à 14%. Il faut savoir qu'un taux à 14%, c'est l'équivalent, c'est mieux qu'une TVA à 5,5 par exemple, sur ce que vous récupérez sur le prix de vente. Donc ça restera une mesure attractive pour les investisseurs. Quelle est la part ici à Toulouse de l'investissement locatif et de l'accession à la propriété ? Sur l'année écoulée, sur l'année 2011, la part d'investissement locatif a légèrement diminué et va représenter 60 à 65% des réservations réalisées sur l'année. Ça veut dire que la part d'accession à la propriété a augmenté dans le même temps. Donc aujourd'hui, on peut dire, pour conclure sur ce point, que les promoteurs sont plutôt optimistes, mais dans la crainte un peu de nouvelles modifications législatives. La crainte, c'est un mot que je ne reprends pas, c'est l'incertitude. C'est-à-dire qu'on a des incertitudes qui sont évidentes sur une année 2012 qui est très difficilement lisible, avec des échéances d'élections, une élection présidentielle, des élections législatives, un contexte économique qui est morose et qui peut estomper effectivement le caractère, la période extrêmement favorable à l'immobilier. Encore une fois, les fondamentaux sont bons, il ne faudrait pas qu'ils soient gommés par un environnement économique globalement incertain. Alors, j'aimerais qu'on dise un mot avant de finir de Nexity, puisque vous représentez ici la FPI, mais vous êtes aussi directeur général de Nexity, ici Midi-Pyrénées. Vous venez de livrer un bâtiment dont on peut peut-être dire un mot, qui est vraiment un bâtiment vert dont le groupe est assez fier. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots ?
Le groupe a développé un concept de bâtiment de bureaux et de commerce en murs porteurs bois avec des objectifs de consommation BBC. Donc nous avons fait le prototype, le premier bâtiment à Balma que nous avons commencé à livrer à nos clients en juin. Donc ce sont des bâtiments qui présentent un bilan carbone exceptionnel, des caractéristiques thermiques extrêmement bonnes et qui offrent l'avantage de pouvoir être montés dans un temps record puisque nous sommes passés dans l'ère de l'industrialisation du bâtiment. Le chantier de superstructure a commencé en janvier, le bâtiment a été livré aux premiers acquéreurs fin juin, donc ce sont des délais extrêmement courts. Merci Jean-Pen. Je vous remercie. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.